Merci beaucoup, Jacob, pour cette introduction et merci à la DGAP ou la Société allemande pour la politique étrangère de nous héberger, de nous permettre, avec ces locaux, l'infrastructure technique, et de permettre à ce débat d'avoir lieu. Effectivement, on en avait eu déjà en 2017. À l'époque, il n'était pas aussi sophistiqué technologiquement, puisqu'il ne se déroulait pas de façon hybride. Donc ce soir, nous faisons un progrès substantiel pour aussi permettre aux électrices et aux électeurs, où qu'ils soient dans cette circonscription, de nous suivre. Tu le disais, c'est une circonscription comme les 10 autres pour les Français de l'étranger qui est très vaste, évidemment, comparée à celle que l'on connaît en France. Elle englobe 16 pays de la région que tu as évoquée. C'est donc la troisième législative pour laquelle il y a donc des élections de 11 députés des Français de l'étranger après 2012 et 2017. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a eu une sensible progression du nombre des inscrits sur les listes dans cette circonscription, puisqu'en 2012, lors de la première, il y avait 89 000 inscrits et qu'on en a un peu plus de 120 000 aujourd'hui. Donc une augmentation notable qui témoigne sans doute aussi, logiquement, bien évidemment, de l'augmentation du nombre de Français qui résident dans ces pays et à l'étranger en général. Nous passons à une candidate qui, cette fois-ci, est en ligne. Nous rejoignons Sophie Chédiac. Bonsoir et merci d'être avec nous depuis la France, si je ne m'abuse. Vous êtes une des 16 candidates et candidats et vous vous présentez pour la gauche républicaine et socialiste. Peut-être qu'il faudra nous expliquer de quoi il retourne, mais peut-être aussi quelques mots en premier sur votre personne. Bah alors, depuis toujours mon combat, ce sont les inégalités sociales, territoriales et scolaires. Alors, pour, me décrire un petit peu, mon parcours en tout cas, j'ai étudié les sciences politiques, jusqu'en doctorat. Ma thèse, portait sur la politique de la ville et de logement, la participation des habitants, la mixité sociale. Parallèlement à ma thèse, j'ai enseigné les sciences politiques à l'université, mais en fait, pensant que tout se jouait dans l'enfance, j'ai décidé de devenir professeure des écoles, puis enseignante spécialisée dans la difficulté scolaire. Et là, je lutte au quotidien contre l'échec scolaire, le décrochage scolaire dans les quartiers d'éducation prioritaire. L'année prochaine, bon, bah, si je ne suis pas élue, bon, j'exercerai normalement la fonction d'enseignante référente. Donc, je vais accompagner les élèves en situation de handicap tout au long de leur scolarité. Donc, l'école inclusive est aussi l'un de mes combats. Parallèlement, je suis engagée dans un travail de recherche doctorale sur l'inclusion des parents dans le parcours scolaire de leur enfant qui est en situation de handicap. Donc, voilà un petit peu pour mon profil professionnel. Pourquoi la 7e circonscription des Français de l'étranger? Pour la nature des enjeux et des défis à relever, dont c'est en partie ma spécialité, notamment des défis en termes d'accès au logement. Je connais bien le Berlin d'il y a 10-15 ans pour avoir vécu avec un Français de l'étranger. Et j'observe aujourd'hui les effets de la gentrification qui conduisent à la perte progressive de la mixité sociale et donc à la hausse des loyers. C'est de plus en plus difficile de trouver un logement à Berlin lorsqu'on est classe moyenne. C'est pas normal. Puis bien sûr, les défis éducatifs. Je remarque la pertinence du modèle éducatif allemand sur certains aspects, notamment l'accueil et l'insertion des élèves en situation de handicap, mais également la reconnaissance du métier d'enseignant avec une rémunération correcte, une formation en continu présente. Et bien sûr, il y a aussi, j'observe certains parcours pédagogiques vertueux, par exemple celui du lycée d'Hambourg. Pour moi, en fait, la défense de l'école publique française est ma priorité. Et je dénonce la précarisation des enseignants. Il est urgent de revaloriser substantiellement leur salaire et de régler en fait, enfin cette question des personnels de la l'AEFE. Voilà, j'ai soutenu le mouvement de grève hier. Ça me semble un combat primordial. Il faut également agir sur la formation universitaire des enseignants français, qui doit être plus complète, plus longue, plus efficace, plus professionnalisante. Être enseignant, en fait, ne s'improvise pas. Donc, mes idées sont solidement ancrées à gauche. J'ai rejoint la gauche républicaine et socialiste il y a 1 an, tout juste. Ben, c'est un mouvement jeune. Hein. Comme son nom l'indique, notre filiation politique est celle de la République sociale, telle qu'elle a été théorisée par Jean Jaurès. Donc, c'est une doctrine, pour vous expliquer, de partage, partage des richesses, partage des pouvoirs, des savoirs, mais également une doctrine d'émancipation
éducation, culture, laïcité. Pour moi, ce sont les 3 maîtres mots. Voilà. Alors, à l'occasion des législatives, nous mettons un certain nombre de thèmes en avant. Bien sûr, la question du pouvoir d'achat, qui est évidemment centrale, mais également la priorité absolue à l'éducation nationale, la défense des services publics, l'égalité entre les territoires, la réindustrialisation du pays et la promotion du Made in France, la défense vigilante de la laïcité, la sortie du pétrole avant 2040, la souveraineté alimentaire, énergétique, industrielle de l'Europe. Ces questions sont essentielles alors que notre circonscription a la guerre à ses portes et accueille 5 millions de réfugiés ukrainiens. Donc, car c'est bien ce que Poutine attaque, en fait. Il attaque notre capacité à rester souverain. Alors, si la députée est toujours l'élu de la nation, bah, elle représente également, évidemment, les électrices et les électeurs de son territoire. Et vous, bah, voilà, les Françaises et Français de l'étranger, vous avez des besoins spécifiques qui ne sont pas assez défendus à l'Assemblée nationale. Par exemple, il faut que l'État investisse davantage dans le réseau des lycées français existants, plutôt que de mettre les établissements en concurrence avec de nouvelles écoles privées, par exemple. Baisser les frais de scolarité avec une forme de plafonnement, élargir l'accès aux bourses, la gratuité aux familles qui ne peuvent pas supporter le reste à charge, c'est indispensable. Améliorer les contraintes des enseignants, donc je le répète, des enseignants de l'AEFE. Nous défendons le corps diplomatique français et nous rejetons la diplomatie libérale que veut mettre en place Emmanuel Macron. Par exemple, là, il n'y a pas de mention des Français de l'étranger dans le nouveau gouvernement français. Donc voilà, mais enfin, c'est pas normal. Les services publics de proximité doivent être renforcés. Donc ça a déjà été dit, mais nous, on le souligne. Améliorer l'accueil des usagers dans les consulats, dans les ambassades. Par exemple aussi, bien sûr, accompagner les retraités dans leurs démarches administratives qui sont souvent Pouvoir conclure, très désolé. complexes. Voilà, et puis établir une fiscalité équitable pour les Français de l'étranger. Alors l'exonération de la CSG, CRDS. Mais mon ambition est d'améliorer vos conditions de vie et faire entendre votre voix à l'Assemblée nationale. Voilà pour ma conclusion. Merci à vous.